L'élection législative de 49, nouvelle déroute. Enfin, chaque élection est l'occasion de constater qu'en fait, le socialisme n'est pas compris des masses. Et dans ces conditions, alors, ils pourraient tous ensemble se dire « faisons un front uni », mais les socialistes de cette époque-là sont... là aussi, toute chose égale par ailleurs, ils sont très, 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 très divisés. C'est pour ça que je l'ai appelé l'enfant terrible du socialisme. C'est Pierre Leroux qui dit de Proudhon qu'il est l'enfant terrible du socialisme. Et effectivement, il dit lui-même, moi, je ne rechigne pas à aller contre les miens. Pour empêcher de penser en rond, certes, mais à un moment, effectivement, quand vous servez tellement la critique, ce que lui reprochent les autres socialistes, c'est de fragiliser la cause commune, en quelque sorte. Puis il y a aussi ce goût de la controverse, puisque vous écrivez que quand Louis-Napoléon Bonaparte est élu, finalement au suffrage universel à la présidence de la République, Proudhon a des propos assez étonnants, puisqu'il l'a décrit comme le mandataire de la révolution économique et sociale. Comment comprendre ça ? Oui, il y a une espèce de... Alors, Proudhon pratique ce qu'il appelle la dialectique des antinomies. C'est-à-dire il va pousser une idée totalement à son terme, jusqu'à des conséquences qui peuvent paraître effectivement un peu absurdes. Mais enfin, il y a un moment, je crois, une espèce de volonté de faire contre mauvaise fortune bon cœur, en quelque sorte, et de dire, à ce moment-là, servons-nous de Louis-Napoléon Bonaparte, qui va tellement servir la cause de la féodalité industrielle que de toute façon, c'est un indécrottable optimiste, ou un pessimiste gai, vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a cette idée que à un moment, de toute façon, ça va se retourner. Ça va être tellement en faveur de la féodalité industrielle que la révolution ne manquera pas d'advenir. Il faut quand même se rappeler aussi que Louis-Napoléon Bonaparte, à l'époque de la monarchie de Juillet, avait écrit un texte, L'extinction du paupérisme, qui avait fait se plier en deux quand même tous les socialistes. Mais c'est quelqu'un qui est quand même attentif, on va dire, à la cause ouvrière et plus généralement à la cause populaire. Mais du point de vue, disons, dominant de l'État et du pouvoir. Et donc, effectivement, un peu par provocation, sans doute, Proudhon écrit un texte en 1852 dans lequel il dit, voilà, en fait, Louis-Napoléon Bonaparte pourrait bien être le levier de la révolution économique et sociale qui ne manquera pas d'arriver. C'est quand même un peu... Enfin, c'est du pessimisme gai, on va dire. C'est une façon d'essayer de forcer un peu les choses.